9 mois après la disparition de Delphine Jubilard, de nombreuses questions subsistent. Qu'où est-il arrivé à l'infirmière du Tarn, disparue le 16 décembre 2020 ? L'enquête se poursuit. Louis, 6 ans, qui est le fils aîné du couple, a été entendu à plusieurs reprises. Ses propos ont été commentés puisque ceux-ci ont souvent été jugés comme étant contradictoires. Aurait-il été influencé par son père, Cédric Jubilard ? Les avocats des enfants de Delphine et Cédric Jubilard, mais Laurent Boguet et Malika Kmani, expliquent pourquoi ils mènent une quête obstinée de la vérité. On devra dire à ses enfants, votre père est innocent ou coupable, l'heure est à la collecte d'éléments, ont déclaré mais Laurent Boguet et Malika Kmani au journal régional La Dépêche du Midi. Nous sommes dans une quête obstinée de la vérité. Si est-il le meilleur service que l'on puisse rendre à ses enfants et il n'y aura pas de demi-vérité. À un moment donné on devra dire à ses enfants, votre père est innocent ou coupable. Pour l'instant, on ne bâtit pas l'innocence de quelqu'un à partir d'approximations. On doit obtenir des réponses sensées à des questions qui demeurent encore sans réponse. Comme cette interrogation sur l'extinction du téléphone de Cédric Jubilard à des heures qui posent problème, de 22h08 à 3h53. Les avocats du couple réaffirment leur mobilisation pour que la vérité autour de l'affaire éclate sur la disparition de Delphine Jubilard. Nous resterons vigilants sur le fond et sur la forme dans ce dossier, assurent Laurent Boguet et Malika Kmani. Nous serons comme des cerbères intransigeants. La justice doit avancer, elle poursuit une recherche de culpabilité alors que pour nous, si est-il l'avenir de ces enfants qui est en jeu. On leur doit la vérité, au-delà de leur souffrance, il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé. Cédric Jubilard est actuellement le seul suspect privilégié par les enquêteurs en raison de nombreuses incohérences décelées dans son récit de la nuit du 15 au 16 décembre 2020.